m'appelle Sato Yuichi, 8e dan. Je m'appelle Nathalie Leroy, j'ai 41 ans, je suis 6e dan. Christophe Pina, donc j'ai 47 ans, j'ai été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, champion du monde de karaté et je suis 6e dan. Eh bien, je m'appelle Patrick Dupeux, donc je pratique le karaté Wado Ryu et donc j'ai 59 ans, grade 6e dan. Mon nom est Galucio, prénom Joseph, on m'appelle José. Le style de karaté est le Shidokan et mon grade est le 6e dan. Michel Boulanger, boxing karaté menton, ceinture noire 6e dan. Jean-François Gomis, 50 ans, 6e dan. Je m'appelle François Manieri, je suis 6e dan de karaté Shotokan. J'ai commencé le karaté à 14 ans par le Yosekan Budo avec Maître Moshizuki. Et ensuite, à partir de 16 ans, je me suis plus axée sur l'accès compétition. Donc j'ai intégré l'équipe de France de karaté et aujourd'hui je pratique dans mon club le Shotokan et l'adaptation de Yosekan Budo. Alors j'ai démarré le karaté à l'âge de 13 ans dans un petit club de la banlieue parisienne. Et ensuite j'ai intégré l'équipe de France à partir de 18 ans. J'ai commencé le karaté, j'avais donc 14 ans. J'ai commencé donc le karaté par le Wado Ryu. Bon, le maître de l'époque était Félix Barré. Et ensuite donc, je suis parti sur le Kyokushin. Donc, je suis resté 14 années et ça fait quelques années maintenant que je pratique le Shidokan. J'ai pratiqué le karaté à l'âge de 14 ans. J'ai commencé au Japon le karaté à l'âge de 28 ans. Je suis allé à Bordeaux. À ce moment-là, je suis rencontré Sensei Kaze. Donc j'ai commencé le karaté à 16 ans, en Charente-Maritime. Donc c'était en 1971, donc hier. De nombreux stages avec des experts japonais surtout, mais aussi des experts français. Je pense à Gérard Shemama surtout, sur la pédagogie, Thierry Massy en tant que champion. Et puis ces experts japonais, bien surtout depuis plus de 20 ans, j'ai reçu l'enseignement et je reçois toujours l'enseignement de Sensei Otsuka, le fils du fondateur, mais surtout aussi maintenant le petit-fils du fondateur Kazutaka Otsuka. Et puis surtout la rencontre avec un maître 9e dan, Masafumi Shiomitsu, qui vit en Angleterre. Moi je suis né dans la boxe, ce qui est un peu particulier, puis je suis passé au karaté un petit peu après. Mais j'ai toujours rêvé, cette idée de kimono-là m'a toujours passionné. Au début j'ai suivi Maître Moshizuki qui faisait du Wado Ryu. Enfin, tout au début j'ai pratiqué le Shotokan, j'étais petit, pas très longtemps. Et voilà, maintenant j'enseigne le Shotokan et bien sûr la boxe américaine pied-point. J'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans parce que j'étais un enfant un peu dissipé, donc on m'a orienté vers un sport un art martial, un sport qui canalise mon énergie. Pour le coup, ça a été pas vraiment du karaté, c'était du taekwondo. Et après, plus tard, on a eu la chance d'avoir des champions à l'époque, comme Emmanuel Benda, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai commencé à rêver de faire à peu près la même carrière qu'eux. Et c'est comme ça que toute ma vie, j'ai été tenu par un rêve. Alors j'ai commencé le karaté à l'âge de 12 ans, j'étais en Champagne à Troyes exactement. Ensuite à Nice j'ai eu la chance de rencontrer Maître Sato et je suis attaché à lui disons, depuis 25 ou 30 ans, je ne sais même plus, je ne compte plus. Mauvais souvenir, même bon souvenir, maintenant pour moi, tout est meilleur souvenir. Alors pour moi le meilleur souvenir, c'est pas un souvenir en général, c'est le temps passé en équipe de France qui m'a apporté énormément d'émotions, forcément par les titres, par la compétition et aussi par les rencontres. Souvenir. Moi j'aurais envie de mettre l'accent sur les rencontres avec Hiro Mochizuki Sensei. Et puis ces grandes rencontres avec Masafumi Shiomitsu dont je parlais tout à l'heure, dans le début des années 90 et puis Sensei Otsuka. C'est pas évident de choisir un seul souvenir, mais je vais choisir mes 3 médailles d'or au championnat de France en moins de 60 kg, en open et en équipe. Et ça a été la première dans l'histoire du karaté, donc je me souviens de ça et ensuite effectivement de mon titre de championne du monde individuel puis championne du monde par équipe. Mon meilleur souvenir de karatéka, il y en a beaucoup de souvenirs et des beaux, ou des moins bons parfois. Mais les bons souvenirs, c'est quand je suis arrivé au Japon pour la première fois. Et l'accueil, et l'organisation, et tous les gens que j'ai rencontrés après. Donc meilleur souvenir du karaté, c'était en Amérique quand j'ai été faire la Coupe du Monde avec Monaco. Et j'ai un peu raté ma Coupe du Monde, mais à la Coupe internationale de New York,
j'ai fini 5e et donc j'étais dans les 6 premiers. J'ai fini ma compétition face à des experts, à des juges qui étaient des experts japonais très haut gradés et ça m'a vraiment fait un souvenir inoubliable. 2000, les championnats du monde de toutes catégories que j'ai gagné à Munich le 14 octobre 2000. Ça a été mon plus beau souvenir, ça a été un moment magique puisque c'était à la fois la concrétisation d'une carrière et enfin en même temps la fin de ma carrière. En fait, j'ai pas vraiment un moment précis sur lequel j'étais heureux. En fait, ce qui m'intéresse, c'est partager cette passion avec mes élèves. Voilà. C'est que derrière des résultats sportifs ou des résultats quelque part humains, tant mieux, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le partage qui m'intéresse.